Comme le temps passe vite, nous entrons déjà dans notre dernière journée du festival virtuel Voyage d'été 2020. J'espère de tout cœur que ces petites vidéos réalisées, vous l'avez compris, avec de modestes moyens, vous auront malgré tout permis de passer de bons moments musicaux et artistiques. Mais il reste tout de même 2 superbes moments à vivre ce dimanche. Le premier avec la cantatrice Ella Petnichenko. L'autre à 19 h avec nos chers amis Dominique Swinen et Jean Schills. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je me dois de remercier tout particulièrement ceux qui ont rendu possible ces 5 jours du festival et qui n'ont, eux aussi, qu'un seul souhait, c'est de vous retrouver tous en pleine forme au mois de septembre. Merci de tout cœur à Sam Kaba, président de l'U3 de Liège, qui m'a autorisé à venir faire le siège de notre salle 11 pendant plusieurs jours. Merci à Philippe Mathieu, le vice-président, qui a tout fait pour que mon séjour en nos lieux chers se déroule au mieux. Merci aussi à Christelle Triquels, notre très chère secrétaire, qui a contribué à diffuser les informations et les vidéos sur le site et sur la page Facebook de l'U3 et qui a répondu favorablement à toutes mes demandes durant cette période bien étrange. Je leur exprime très sincèrement toute ma gratitude. Mais revenons à l'art et observons une dernière enluminure d'Aurélie Vétro. Dans cette extraordinaire détrempe médiévale sur parchemin de chèvre et or véritable, Aurélie nous propose un épisode d'un personnage que nous avons déjà rencontré, la Dame Myrte. Dans le conte, vous vous souvenez, cette magnifique fleur qui se transformait en jeune fille toutes les nuits lorsque son prince la rejoignait. Ici, ce sont 7 autres jeunes filles, elles aussi amoureuses du prince. Elles ont même creusé un tunnel pour tenter de le rejoindre dans sa chambre. Nous les surprenons au moment où, munies de leurs flambeaux, elles grimpent vers la chambre où on distingue une vive lumière. Hélas, pour elles, la chambre est vide. Un vide? Pas tout à fait. Si le prince n'y est pas, elles découvrent une superbe fleur de myrte. La Dame Myrte, le seul véritable amour du prince. Les magnifiques dégradés de bleu ont été réalisés avec du lapis-lazuli et différents bleus de cobalt. Une merveille. Notre invitée musicale du jour est la magnifique soprano ukrainienne Ella Petnichenko, une voix en or. Elle s'était déjà produite sur notre scène lors du dernier festival et nous avait laissé un souvenir ébloui et impérissable. Il s'imposait donc de l'inviter une seconde fois. Ella Petnichenko est née en 1993 à Seversk, à proximité de Donetsk en Ukraine. Dès son plus jeune âge, elle montre un talent exceptionnel pour la musique. Sa maman affirme même qu'elle savait déjà chanter bien avant de pouvoir parler. Entre 2002 et 2009, elle étudie le piano à l'école de sa ville natale. Élève modèle dans le cadre des études générales, elle est cependant irrésistiblement attirée par la musique. Elle entre simultanément dans 2 universités à Kharkov, la 2e plus grande ville d'Ukraine. Elle y obtient en 2016 un grade de bachelier en chant lyrique. Désormais, elle a obtenu son master en chant et en langue anglaise. Toujours aux études, elle participe à de nombreux concours de chant en Ukraine et en Tchéquie. Partout où elle se produit, elle déclenche l'enthousiasme des mélomanes. Sa technique, sa justesse de son et la souplesse remarquable de sa voix sont exceptionnelles. En 2018, elle intègre la classe de chant lyrique du Conservatoire royal de Liège de Sabine Konzen, où elle a obtenu un diplôme de master en 2019, suite à une prestation remarquable, récompensée par le jury par la plus grande distinction. Durant l'année académique 2019-2020, elle suit une formation complémentaire à l'IMEP à Namur et a été finaliste du concours international Le Triomphe des Arts à Bruxelles. Elle a tenu le rôle très exigeant de Sœur Constance dans une production de l'IMEP du chef-d'œuvre de Francis Poulenc, Les Dialogues des Carmélites. Nul doute qu'on la retrouvera bientôt sur les grandes scènes en Belgique et à l'étranger. Le premier extrait qu'elle nous propose fait partie des airs les plus célèbres de l'histoire de l'opéra. La Bohème de Puccini fut composée entre 1892 et 1895 et constitue le premier grand succès du compositeur. Il y est question de l'histoire d'amour entre Mimi et Rodolfo. Rodolfo et sa bande d'artistes sans le sou vivent dans des mansardes insalubres. Ils vivent de l'air du temps, de leur art quand ils le peuvent. Mimi, une jeune et modeste couturière, rencontre Rodolphe, son voisin, un soir alors qu'elle cherche à rallumer sa chandelle éteinte.
On m'appelle Mimi, dit-elle, mais mon vrai nom est Lucia. Mon histoire est brève. Sur la toile, sur de la soie, je brode chez moi ou dehors. Je suis tranquille et heureuse. Je passe mon temps, c'est faire des lys et des roses. Elles me plaisent, ces choses qui ont le charme si doux, qui parlent d'amour, de printemps, de songes et de chimères, ces choses qu'on nomme poésie. Me comprenez-vous? On m'appelle Mimi. J'en ignore le pourquoi. Seul, je me prépare pour moi-même mon déjeuner. Je ne vais pas toujours à la messe, mais je prie beaucoup le Seigneur. Je vis seule, toute seule, depuis une petite chambre blanche. Je regarde les toits et le ciel. Mais lorsqu'arrive le dégel, le premier soleil est à moi. Le premier baiser d'avril est à moi. Quand bourgeonne une rose dans un vase, feuille après feuille, je la guette, comme il est léger le parfum d'une fleur. Mais les fleurs que je fais, hélas, n'ont pas d'odeur. Je ne saurais vous en dire davantage sur moi. Je suis votre voisine qui, à une heure indue, vient vous importuner. La storia mia
Nous restons dans la bohème de Puccini, mais nous nous déplaçons au second tableau avec la célèbre valse lente de Musetta, qu'elle là a tournée en confinement sur les toits de Liège. Quand je m'en vais est une romance, chantée avec beaucoup de coquetterie par le personnage qui désire montrer son pouvoir de séduction sur les hommes et raviver le désir d'elle chez Marcello, son ancien amant. Et tant qu'on est dans la romance, en voici une dernière, d'un caractère profondément différent, puisque celle-ci est de Serge Rachmaninov, et qu'elle respire la profonde mélancolie slave. Composée en 1893 sur un poème de Pouchkine, elle fait partie de l'opus 4 du compositeur. Son texte fait la part belle aux souvenirs et au mal du pays. Ma belle, ne dis pas tout bas les vieux refrains de Géorgie. Par grâce, ne rappelle pas les heureux jours d'une autre vie. Tu chantes et je crois revoir la nuit, la steppe solitaire, et sous les pâles feux du soir, les traits aimés de l'étrangère. J'oublie alors que je te vois, ces traits qui brisent mon courage. Tu chantes, soudain devant moi a reparu sa pâle image. Ma belle, ne dis plus tout bas les vieux refrains de Géorgie. Par grâce, ne rappelle pas les heureux jours